Salut à tous. Enfin je tourne avec mon vrai décor. Vous savez pas à quel point ça fait du bien. Là vous l'entendez pas très bien. Là vous l'entendez peut-être un peu l'écho, mais c'était juste infernal de trouver un bon spot, un bon matériel qui pouvait me permettre de pallier à ça. Et surtout, du coup, oui, maintenant ça y est, on a commencé à progresser. Bon, et c'est pas encore fini, hein, c'est pas encore fini, je vous préviens. J'ai d'autres trucs qui me viennent en tête. Cette vidéo-là, je l'avais déjà tournée il y a 2 mois de manière très exécrable, genre comme ça. Origine, top 4. Ouais, non, je pouvais pas, juste pas vous sortir un truc pareil, hein. Je voulais vraiment le faire de manière rapide. J'avais pas encore ce décor-là, il était pas prêt, mes mangas étaient dans des cartons, enfin, c'était infernal, j'avais pas de bibliothèque, j'avais que dalle. Je venais de beaucoup trop loin pour. Voilà, bref. Et on va commencer sans plus tarder, hein. Allez, générique, maintenant. Ok, donc, petite question. Ok, donc du coup voilà, je reviens pour une vidéo bilan que j'avais besoin de faire depuis un bon bout de temps. Alors j'ai déjà fait celui de janvier à avril, donc là ça va être celui de mai à août. Et celui qui viendra, du coup, ça sera de septembre à décembre. Mais après ça, je passerai soit des bilans sur 2 mois ou alors sur un mois carrément, parce que je me rends compte que j'arrive quand même, malgré la distance, enfin malgré là où j'habite maintenant, j'arrive à pallier à ce problème. Donc on va commencer sans plus tarder avec les éditions Kana. Tiens, on va commencer par Kana, avec les tomes 3 et 4 de Slam Dunk. Hein, franchement, c'est un truc que j'adore redécouvrir. Vient ensuite le tome 5 de Moriarty. Alors le tome 1 de Gamaran que j'ai pas encore commencé, encore jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que je l'ai mis de côté par rapport à d'autres que je suis de manière plus récurrente. Les tomes 1 à 2 de Mémésis. Alors le tome 1 de la boîte du tablier, super bonne lecture. Ni plus ni moins. Le tome 3 de Ragnar Crimson. Et pour finir du coup le tome 5 de Otaku, un de mes petits bijoux. Donc ça c'était pour Kana. Maintenant on va passer à Kazé. Kazé avec les tomes 18 et 19 de Black Clover. Ça c'est disons inesquivable. Vient ensuite le tome 10 de Platinum Man, les tomes 15 et 16 de Rikudo, les tomes 6, alors 7, 8 et le collector du tome 9. Le collector du tome 9 qui est d'ailleurs dans la bibliothèque que j'ai laissé poser, mais voilà, j'ai au moins pris le temps. Ok, donc maintenant on passe à la suite avec. Bon, là on a du Meian avec 2 tomes de German Gun, les tomes 1 et 2 des 7 ninjas des fous, ainsi que cette fois-ci juste le tome 1 de Baltzar. C'est 3 lectures qui sont arrivées consécutivement aux alentours de la Japan Expo. Elles sont assez bonnes, hein, mais j'en ferai une critique qui arriveront du coup dans les. Bon, les 3 prochaines vidéos seront sur elles, voilà, je vous le dis directement. Bien ensuite, alors Egregore, voilà, une de mes lectures favorites d'ailleurs, faut vraiment que je le reprenne celui-ci parce que je l'ai plus trop en tête, mais il est juste extra. Et voilà, bon, on le présente plus, hein. Kingdom, tome 19 à 22. Voilà, bref, on dit pas plus, juste voilà, une de mes meilleures réceptions. Donc voilà, ça c'était pour Meian. Passons maintenant à Kurokawa. Kurokawa qui nous présente les 2 premiers tomes de Red Ice Wars. Et ensuite le tome 14, 15, 16 de Hippo. Oui, je viens de très loin, c'est juste que de temps en temps j'aime bien le reprendre. Encore un truc qui vient de loin, les tomes, tome 25 à 29 de Kenichi. J'ai mal fait, c'est pas grave. Tome 9 de Moi quand je me réincarne en slime. Et pour finir, les tomes 1 à 4 de My Home Hero. Une lecture juste top. Donc voilà, ça c'est encore 2 mini piles. Je vais en prendre une. Bon, on a une, on va dire, un peu plus soft. Un peu plus soft, on va commencer par Ankama. Où j'ai pécho le tome 9 à 12 de Radiant. Je l'ai aussi bien en version unique qu'en version coffret. Pourquoi? Ne me demandez pas pourquoi, juste je l'aime bien avoir en coffret, c'est tout. Caprice de gamin de 20 ans. Je sais pas si c'est un truc de gamin de 20 ans, bref. C'est tout, en gamin c'est tout. Voilà. Alors on passe à Kiyun avec les tomes 18 et 19 de My Hero Academia. Une histoire sans fin, tome 2, hein, histoire qui est sur 3 tomes d'ailleurs. Le tome 6 des Mémoires de Vanitas, encore une autre œuvre que je vais recommencer mais clairement depuis le début, ils ont tellement eu des sorties espacées que j'en perds la tête. Le tome 2, waouh, de Magus of the Library, franchement une lecture, une des plus belles lectures de l'année. Et j'ai encore tout pour Kiyun. Je vous ai dit c'est des petites piles. Là on passe à Glénat. Glénat avec le tome 6 et 7 de Dr Stone, les tomes 2 et 3 de Tokyo Revengers. Et là ça n'a pas forcément beaucoup de sens pour vous, on aura peut-être plus tard, mais j'ai fait un petit achat isolé, c'est tome 1 de Kenshin. Voilà, je trouvais vraiment beau quand je l'ai vu en magasin. J'ai craqué et vu que c'est vraiment une œuvre qui m'avait beaucoup plu quand j'ai commencé à le lire. Alors j'ai vu le film d'abord, j'ai ensuite commencé à le lire. Voilà, j'ai voulu craquer. C'est un de mes petits plaisirs. C'est un des rares de luxe que je me suis permis d'avoir.
entre celui-là et 20th Century Boy qu'on m'a offert. Ok, on va évoluer. Alors maintenant, on est chez Ototo avec le tome 2 de SAO Sword Art Online Project Alicization. Et c'est encore tout. J'aime bien faire des trucs comme ça, mais là c'est beaucoup de mini-éditeurs, vous allez voir. Là on a Akata avec le tome 31 de Prisonnier Riku. C'est encore tout pour... Ouais, j'ai arrêté de faire ça. Là on a Delcourt avec le tome 4 et 5 de Food Wars. Là on a Mana Books qui nous propose High School Girl. Beaucoup de préjugés quand j'ai vu la couverture. Tout s'envolé quand je l'ai vu. Et là maintenant c'est Soleil Manga. Alors là j'ai commencé par remettre ma collection en ordre. On prend le tome 1 et 5 de Gambling School Twin. Et du coup, j'étais en retard sur l'autre. On a le tome 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de Gambling School classique. Voilà, fallait quand même que je me remette un peu dans le bain. Et après avoir vu l'animé, je me dis vraiment que le scan, le livre, c'est pas le mieux. Ok, bon, ce coup-ci, on a un petit équilibre dans la force. Ça y est, c'est un seul éditeur qu'on va devoir traiter. C'est parti. Alors, on commence avec le tome 19 de Yuki Holder. Vient ensuite le tome 4 de Origin que j'ai mis en pause depuis très longtemps. Ça, c'est une sorte de petit kiff découvert que, avec un pote à moi, on a décidé de balancer d'un coup. C'est le tome 1 à 3 de Aku, le chasseur maudit. Là, pour l'occasion, c'était le dernier collector disponible, donc je me suis dit pourquoi pas commencer sur une telle lancée. C'est Bakemonogatari. Je connais le titre. J'ai eu des échos, maintenant plus qu'à le dire. Le tome 4 et 5 de Grand Blue Fantasy. Et pour finir, alors là, j'ai pas eu. Voilà, ce trimestre, j'ai eu 2 coups de speed. Alors, la dernière fois, le coup de speed, c'était quoi déjà? J'ai pris quoi d'un coup? J'ai été pris tous les Magus of the Library. Voilà, 10 tomes d'un coup. Là, j'ai fait un bon petit. Je sais pas combien. Pour Gambling School. Cette fois-ci, c'est chez Pika où je me suis vraiment lâché, où j'ai pris le tome 1 à 5, le tome 6 à 10 et les écrans aussi. Sacré là, je sais, c'est bon, ça va. Et le tome 11 à 15 de Fuka. Fuka qui a été vraiment un petit kiff. J'ai eu beaucoup de petits kiffs dans l'année. Vous verrez qu'à chaque fois, si c'est une de mes lectures de l'année, c'est parce que à côté j'en ai beaucoup et que c'est quand même qui me marque pendant les lectures. Voilà, pour vraiment que je prenne 14 tomes après avoir lu le premier, c'est vraiment qu'il était important pour moi. Et je pense qu'on a tout. Ouais, normalement on a tout. Alors j'ai pas fait le compte. Là j'ai plus fait le compte. Je le refais rapidement et je vais couper et revenir. Et j'ai un total qui est d'ailleurs inférieur à celui que j'avais en tête. J'ai un total de 96 nouveautés, ce qui devrait élever le nombre de nouveautés depuis le début de l'année à un chiffre que je mettrai ici parce que j'ai carrément oublié. Voilà, c'est tout pour ce coup-ci. C'est vrai que voilà, c'était vraiment la vidéo que je voulais, qui me tenait à cœur. C'est vrai que la progression dans ma collection est quelque chose que je voulais vraiment faire transparaître dans cette chaîne. Alors vous le voyez pas parce que là du coup j'ai mis quasiment tous mes propriétés sur les bibliothèques. C'est vrai qu'avant j'avais voire moins, voire très peu. C'est vrai que vous trouvez des photos par-ci par-là pour vous les montrer, mais voilà, je pars de très très loin et j'adore avancer. Je sais même plus où est-ce qu'on est avec quoi. C'est là, ouais, faut liker la vidéo, faut s'abonner, faut la petite cloche, faut partager, faites ce que vous avez à faire, vous connaissez votre job, mais surtout, si vous voulez me soutenir, vous ferez ce job-là. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis j'espère vous retrouver incessamment sous peu pour 3 prochaines critiques. Comme je vous l'ai dit, ce sera sur du coup les 7 ninjas des fous, Jarmongon et Balzar. Et ensuite la suite, on l'improvisera au fur et à mesure. C'était tout pour moi, c'est Seiko-san et je vous salue.